mon ex, Nagui fait un lapsus en direct, Mélanie Page aurait de quoi lui demander des comptes. Petit malaise sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, Nagui fait un lapsus en pleine émission et se trompe de prénom. Mélanie Page aurait pu tiquer. Depuis le 15 décembre 2007, Nagui est à la tête de N'oubliez pas les paroles. En 18 ans, il a vécu de nombreuses aventures et entendu de nombreuses histoires, dont certaines plus gênantes que d'autres. Le présentateur a en effet l'habitude d'écouter les anecdotes des candidats. Souvent, il n'hésite pas à se moquer d'eux. Pourtant, il se met parfois lui-même dans des situations très gênantes. La preuve avec une scène qui s'est déroulée mi-juillet et qui risque de ne pas plaire à sa femme, Mélanie Page. N'oubliez pas les paroles, Nagui confus en pleine émission. Tout se passait pourtant bien sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Ce soir-là, celui qui a récemment repris les rênes d'Interville recevait Benoît, un musicien et chanteur venu tenter de récupérer le micro d'argent. Lors de sa présentation, il explique être récemment tombé amoureux du Mexique. Nagui l'encourage alors à raconter son histoire et celle de sa femme. Mais il se trompe de prénom, racontez-nous, avec Hélène. Il se fait immédiatement reprendre, Séverine, ce sera mieux. Heureusement que ce n'est pas le prénom de mon ex. Confus, il tente alors de se rattraper, mais ne fait que s'enfoncer, pardon, désolé. J'ai tellement de prénoms dans la tête. Et puis avec l'âge ça ne va pas s'arranger. On ne sait pas si sa femme, Mélanie Page, regarde ou non tous les épisodes de N'oubliez pas les paroles, mais cette remarque pourrait ne pas vraiment lui plaire. En réalité, Nagui parle sûrement des prénoms des autres candidats ou bien de leurs proches à qui il donnera la parole plus tard dans la soirée. Mélanie Page et Nagui, une histoire qui dure. En effet, entre Mélanie Page et Nagui, l'histoire semble plutôt solide. Leur rencontre remonte au début des années 2000. Après plusieurs années de vie commune et la naissance de leur première fille, Roxane, en 2004, et d'Annabelle en 2008, le couple décide de se paxer en 2009, avant de se dire oui officiellement en juin 2010. Par la suite, ils ont eu un autre enfant, Adrien, né en 2012. L'adage pour vivre heureux vivons cachés correspond bien au couple, qui vit dans un appartement art déco à Montmartre. En effet, s'ils sont très exposés dans les médias suite à leur carrière, ils ne parlent que très peu de leur vie amoureuse. Et cela leur réussit très bien. Serait-ce le secret de leur longévité ?